Bonjour et bienvenue sur Eliane Renaissance. Aujourd'hui, on va regarder quelle est ta zone de génie. Et d'abord, on va regarder alors d'où tu viens, ta zone de génie, et ensuite, tu auras un message pour chaque choix pour les 12 prochains mois. Donc, ça veut dire qu'on va aussi regarder les annales akashiques du collectif. Et t'as 4 choix. 4 Spirit Optimizer. Ce sont des outils quantiques qui ont la capacité de te rappeler tes propres capacités à toi, de les activer, les faire remonter à la surface. Tu as le turquoise, le orange, le noir, le jaune. Choisis celui qui t'appelle le plus. C'est un tirage intemporel, tu pourras y revenir quand tu auras besoin, mais notre but, c'est de lever le voile sur des zones d'ombre qui te permettent, d'avancer, de libérer, de progresser sur ton chemin. Donc, d'où est-ce que, pour le choix numéro 1, tu as eu beaucoup d'embûches ces derniers temps, aussi qui ont de temps en temps qui t'ont fait douter de temps en temps de toi-même. Tu en as pas parlé à tout le monde, ni à beaucoup de gens. Tu as gardé beaucoup de choses au fond de toi parce que c'est comme si tu savais pas à qui te confier. Et tu as eu des blessures émotionnelles cette année, en tout cas ces derniers mois, des déceptions, des changements de cap aussi, des séparations. Ouh, oui, puis c'est comme si voilà, tu attendais juste que ça se termine en fait, que cette phase se termine. On a Gypsy Columbine. Ça c'est toi. Bon, on sent quand même que toutes ces épreuves là que tu as, elle a une salamandre sur l'épaule, une petite feuille là. Donc déjà, c'est une gypsy, ok, une gitane. On sent quand même que toutes ces épreuves que tu as passées t'ont forgé, hein. Et que de toute façon, tu t'es tout à fait capable de les affronter. Et que personne ne saura à quel point ça t'a demandé des efforts. Des efforts. Il y a cette idée quand même de je me cache de qui je suis vraiment. Aussi, c'est-à-dire que toi, les gens te sous-estiment. Ils se rendent pas compte de qui tu es vraiment, de ta vraie force. Peut-être que toi aussi, tu te sous-estimes, que tu as un petit côté rebelle, en dehors de la société, éclectique aussi. On a le chariot, le hiérophante à l'envers, le pape, le cavalier de coupe, pardon. Le cavalier de roi. Le de disque, le prince de coupe, le 5 d'épée à l'envers. Donc là, les disques, ce sont des deniers dans le tarot traditionnel. Ici, dans le tarot de Thoth, ce sont des disques. Donc on va continuer avec les disques. Là, tu as le 8 de coupe. Tu as 3 rois quand même. Hein. Non, tu as 2 rois. Tu as le roi de bâton, le roi de coupe,
le prince de coupe, les amoureux à l'envers. Le 7 de disque à l'envers, la 8 de bâton, l'as d'épée, la princesse de coupe. En dessous, t'as la reine de bâton, t'as le roi et la reine ici, t'as un couple. Donc les outsiders, toi aussi t'es un outsider, t'es en dehors des schémas traditionnels. Peut-être même que tu as un boulot qui n'est pas du tout commun. Peut-être aussi que tu es indépendante. Donc la princesse de coupe, la mort et le 7 d'épée. Ouais, toi tu es quelqu'un de vaillant, hein, qui va de l'avant quoi qu'il en coûte. Peut-être t'es ascendant cancer, ou que le cancer c'est un signe très important dans ta carte de naissance. Tu as été forgé, j'entends beaucoup, tu as été forgé par l'énergie maternelle, par les exemples de femmes dans ta vie, dans ton enfance. Et il y a eu des dysfonctionnements dans ta famille qui t'ont fait, c'est ça qui t'a séparé du moule, enfin de la société telle qu'on la connaît. T'as voulu quelque chose de différent, il y a eu ce grand sentiment d'injustice par rapport à l'autorité. Et peut-être aussi que quand tu as grandi, la foi chez toi, t'as pas grandi avec cette foi. Avec cette foi qui fait que tu crois en quelque chose de plus puissant que toi et que cette foi est inébranlable. Tu as été beaucoup dans ton énergie masculine. On sent aussi que tu comptes beaucoup, beaucoup sur toi-même. Là, on sent aussi que peut-être tu as déménagé cette année ou alors que tu vas bientôt déménager ou que tu aimerais déménager, ça va se faire. Il y a certaines choses que tu voudrais vraiment changer, tu veux changer de vie, tu veux changer de situation. Je pense que tu as fait face à des gens qui t'ont fait rendre compte de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas dans la vie, de qui tu veux côtoyer et avec qui tu veux avancer et qui tu dois te défaire. Tu as eu ces derniers temps des inquiétudes profondes qui t'ont même peut-être isolé de ton cercle habituel. On sent que tu as la capacité d'être un messager, toi. Tu es un messager, je vois déjà un peu ta zone de génie. Il y a cette idée de intemporel avec toi. Mais quand toi, tu commences à céder à la peur, à nourrir les esprits de la peur, l'énergie de l'inquiétude, là, il y a rien qui va. C'est pour ça qu'avec le 8 de coupe, on te dit qu'il y a des comportements à laisser, des comportements, mais aussi des gens, des relations à abandonner. Abandonner, oui. Tu as aussi, comment dire, tu vois, cette Gypsy Columbine, quand elle fait, comme quand on prête serment sur le cœur, tu as peut-être de la loyauté mal placée. Et cette loyauté, elle est pour certains, c'est un job. Pour d'autres, c'est une promesse que tu as fait à quelqu'un. Alors que au moment où tu as fait cette promesse, tu étais quelqu'un d'autre. Qui n'a rien à voir avec cette version-là de toi-même. J'entends la technologie, pourquoi?
Ok, je te vois en fait comme quelqu'un d'extrêmement habile de tes mains aussi, avec quelqu'un de très mercurien, quelqu'un qui a l'esprit vif, qui comprend vite les choses, qui comprend vite tout ce qui est technique aussi. Ah ok, là il y a la carte de la communication. Ok. Mais je pense que la nature de tes capacités, de ta zone de génie, ne t'est pas entièrement, tu ne la connais pas entièrement. Il y a beaucoup de choses que tu sais, tu connais ta valeur, tu connais la richesse de qui tu es. Mais il y a beaucoup de choses que tu connais pas. Là, on a deux cavaliers, plutôt deux rois. Il y a eu un esprit de compétition. Toi, il y a eu cette compétition à l'intérieur de toi, en toi-même. Mais avec l'extérieur aussi, il y a des gens qui ont cherché à comprendre ce que tu fais, comment tu le fais, comment ça fonctionne pour toi. Peut-être à te copier aussi. Et puis, tu as eu des bâtons dans les roues qui font que tu as rencontré les mauvaises personnes. Tu as investi tu as pas pris les décisions que tu aurais aimé qui t'ont rapporté, tu vois. Tu as pas pris les bonnes décisions qui ont porté des fruits, là, au contraire. C'est comme si tu pensais que tout ce que tu avais investi cette année, en fait, partait en fumée ou alors avait été inutile. On me dit que c'est dans un domaine bien, bien spécifique. Le domaine auquel tu es en train de penser maintenant, c'est celui-là pour toi. Il y a des gens en fait qui ont été en couple et qui ont pensé que c'est quelque chose qui allait porter des fruits sur le long terme et se sont rendus compte qu'en fait ils ont pensé au bout d'un moment qu'ils avaient perdu leur temps avec cette personne. Et la richesse que tu en as retirée cette année, c'est que tu es ton pilier. C'est toi ton premier pilier. Tu dois te faire confiance en toi. Tout d'abord, tu es la base. Tu es la base. Et il y a des choses, en fait, des ennemis cachés que tu ne connais pas, que tu n'as pas forcément besoin de savoir qui ils sont, tu sais, histoire de pas leur donner non plus, de ne pas nourrir leurs intentions, ni de leur donner plus de pouvoir que tu penses qu'ils ont. Qu'est-ce qu'elle nous dit Qu'est-ce qu'elle nous dit D'Amisis. L'œil de Russe, l'éveil de la perception divine et le pouvoir des vies passées. Tu as une facette de ta zone de génie, c'est d'être comme un caméléon. Tu peux naviguer plusieurs lieux, plusieurs des espaces tu t'adaptes vite et tu as aussi cette protection sur toi. Cette protection sur toi qui fait que parfois tu sors, en dessous il y a magie et rituel. Parfois tu sors de ces situations-là sans une égratignure. Et certaines personnes se demandent toujours, mais comment elle va s'en sortir? Mais tu t'en sors toujours. Mais il y a cette idée quand même qu'il y a des blocages qui s'empilent, qui s'empilent, qui s'empilent. Et toi, tu dois toujours garder, te motiver pour aller de l'avant, pour te dire ça va aller. Puis à un moment donné, ben, ça arrive que t'en es marre, t'en peux plus. T'en peux plus. Tu te demandes ce qui se passe. Donc,
moi, le domaine le plus... le domaine qui t'a attiré le plus ennui, c'est le boulot. Mais c'est aussi lié à la famille, à l'histoire de famille, à l'éducation familiale, aux croyances de la famille, du clan. Est-ce qu'il y en a pour qui ils se sont sentis obligés de suivre les traditions? Et au final, le cœur se meurt chaque jour parce qu'ils font quelque chose qu'ils n'ont pas choisi avec leur cœur. Il y en a pour qui ces obstacles-là sont bien plus... Pourquoi le boulot ne fonctionne pas? Ok. On a attachement au passé. Attachement au passé. Pour moi, pour certains, ce sont des blocages qui les dépassent et que... Surtout avec le 7 d'épée, la mort ici, et la princesse de coupe qui dit que voilà, t'es une âme chérie par l'univers, t'as aussi ce don d'être un messager. Là, en dessous, il y avait magie et rituel. Je pense que t'es quelqu'un qui a ce don de vision. Je pense aussi, comme je le disais en tout début, que tu as cette capacité, que tu as cette capacité de naviguer le temps et l'espace. Concrètement, qu'est-ce que ça donne pour... tu peux conseiller les gens. Tu arrives aussi tu peux conseiller les gens. Tu as ce don de médiumnité. Tu es comme un canal, toi. Il y a parfois, tu dis, ça va se passer. Des fois, tu rêves même de situations qui arrivent dans le futur. Donc, pour moi, ta zone de génie, c'est vraiment ça. Every journey starts with a single step. Tu n'as pas osé encore faire, en dessous il y a inspiration. Tu n'as pas osé encore faire ce que ton cœur te dit, ce qui te motive vraiment. Moi, ce que j'entends, c'est que on t'a pas appris que ta passion pouvait devenir un métier. Et que là, il y a une décision à faire, tu vois. À partir d'un moment, là, il y a un choix à faire. Et un choix, prendre aussi une direction différente dans ton quotidien, qui va t'amener des résultats différents. Parce que pour l'instant, tout ce que tu as fait ne t'a rapporté que de l'insatisfaction. Et tu aimes communiquer, communique qui tu es vraiment. Regarde comment elle s'est maquillée. C'est pas elle, hein. Elle, c'est le genre de personnalité mystérieuse. C'est quelqu'un qui est guidé aussi par les ancêtres, qui a un sang riche. Regarde, elle a une espèce de tiare, de coiffe. Je sais pas comment on appelle ça. De coiffe pour la tête. Un bijou. En tout cas, tu as du sang noble en toi. Oh, ouais, c'est très puissant. J'ai une image vraiment d'un héritage puissant, ancestral, matriarcal. Sauf que tout ce qu'on t'a transmis là, tu ne l'as pas encore utilisé à 100%. Tu sais beaucoup de choses. Mais maintenant, il va falloir les appliquer. Les appliquer dans la vie quotidienne, tu vois, on te dit bien, every journey. Donc, chaque aventure commence par un simple pas, par un seul pas. Là, on te demande de plonger dedans. Parce que le pouvoir des vies passées
Utilise les capacités actives, ces capacités qui sont en toi. Ça va très bien avec le SO turquoise. Et de toute façon, tu es protégé, tu es guidé. Quoi qu'il se soit passé avec ces trahisons, avec ces faux semblants, avec ces faux amis, avec ces projets qui ont pas marché, avec le boulot qui fonctionne pas. On te dit en fait, c'est parce qu'on veut que tu trouves ta voie unique et n'essaie pas de trouver des exemples. Tu es quelqu'un qui est là pour forger le chemin, pour guider, ouvrir la voie dans cette terre du Verseau là. On te demande d'utiliser ton génie, quelque chose qui fait que tu es que les gens reconnaissent ta différence. Donc ta zone de génie, toi, c'est que tu as cette capacité médiumnique, communication avec la nature, communication avec les ancêtres, communication avec des âmes. Tu es quelqu'un qui voit. Tu peux être un oracle. J'entends quelqu'un qui bâtit, qui construit aussi. En envoleur, en l'envers. Et en dessous, t'as mentor. Trouve quelqu'un qui t'accompagne pour bâtir un empire. Parce que j'entends que toi, tu es destiné à laisser un héritage qui va au-delà des générations. Prêtre, Midas, misère, entrepreneurial creative to turn anything into gold, delight in sharing life's riches. Oh. Midas, misère qui dit justement que c'est la capacité là quand c'est la capacité à transformer tout ce que tu touches en or. Et que tu as des capacités entrepreneuriales et créatives, engineer. De nouveau, tu as eu, tu as eu des gens qui t'ont tiré vers le bas. C'est ces gens-là qu'il faut quitter. Voyage aussi, il y aura un voyage que tu vas entreprendre, qui va changer complètement ta vie, networker. Et teeth. Stealing money, creative ideas, affection. Ok, il était à l'envers. En fait, c'est que toi, quand tu essaies d'imiter les autres, ce qu'ils ont fait avant, ce qui marche pour eux, ça marche pas pour toi. N'essaye pas. Essaye plutôt de te forger ton propre chemin. Et puis, tu connais beaucoup de monde. Quand je te dis voyage, je pense qu'en voyage, il y a beaucoup de gens, je pense que tu as beaucoup de connexions dans le monde, de gens qui sont pas forcément dans ta ville ou dans ton pays. Relance ton réseau. Tu es quelqu'un de différent, hein. Utilise cette différence. Ouais. Donc tu es quelqu'un en fait qui est fait pour entreprendre. Tu as cette capacité de vision sur le long terme, vision de l'aigle, parce que tout simplement tu as ces capacités médiumniques aussi. Puis tu reçois des messages quand tu dors ou quand tu contrôles pas. Tu reçois des messages qui te guident dans ta vie en général, hein. Et puis, peu importe ce qui s'est passé dans ton enfance ou quoi que ce soit, tu as une forte protection sur toi, peu importe qui te fait quoi. Là, on a quand même la reine de bâton, le cavalier de bâton, là, avec le 7 de disque et puis le 7 d'épée. Déjà, quand tu as 2 7, c'est un avertissement, on te dit, fais gaffe. Et là, je pense que là, on t'avertit beaucoup sur tes fréquentations, sur à qui tu te confies, à qui tu te confies.
Et je pense, voilà, trouve quelqu'un qui va t'aider en fait à construire quelque chose de solide pour l'avenir, pour tes projets. En dessous, il y a la foudre. Il te faut un changement radical. Il te faut un changement radical de vie et je pense que l'univers va intervenir à partir du moment où toi tu ne fais rien pour changer la donne, pour changer tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Prends-le comme des apprentissages pour tout ce qui n'est pas à refaire. T'es un visionnaire avec beaucoup d'outils dans beaucoup d'expériences, mais aussi beaucoup d'outils et aussi beaucoup de capacités déjà en toi. Donc maintenant c'est l'histoire, c'est oser dépasser ces obstacles. J'ai envie de vomir. Donc trouver quelqu'un qui va t'aider, trouver quelqu'un qui va t'aider aussi à purifier ton énergie. Je fortement conseillé. Et quelqu'un voilà qui va t'aider à structurer et à construire un projet. Ça peut être plusieurs personnes qui te guident vers ton but ultime, mais commence déjà par le premier pas. Et le premier pas, c'est la décision. Alors, Ancient Wisdom et so, quel est ton message pour les 12 prochains mois? Il me dit en fait qu'il y a quelque chose que t'as jamais osé faire, que t'as toujours voulu faire, mais tu t'es senti peut-être t'avais pas le courage, t'avais pas la capacité. Il dit que c'est ça en fait qui va t'amener à ta réalisation la plus grande, la plus profonde. Et il me dit aussi que quand tu le fais la première fois, c'est ça, c'est là que se manifeste la peur. Juste une fois que tu l'auras fait une fois, deux fois, trois fois, c'est bon. Là, il me montre quelqu'un, tu vois, c'est typiquement dans avec Networker là, tu seras amené à te montrer sur les réseaux sociaux si tu es déjà dessus, à être un peu plus authentique, un peu plus professionnel aussi. Et il me dit que bah oui, la première fois que tu parles, par exemple, ou voilà, quand tu vas à une conférence, ta première conférence, c'est clair que tu auras toujours, c'est clair que pour la plupart des gens, c'est normal d'avoir le trac. Mais un track qui n'a rien à voir au bout de la 10e conférence. C'est qu'en le faisant, tu gagnes petit à petit de la confiance. Et cette confiance, ça doit être d'abord de la confiance pour toi, de la confiance en toi. Il me dit aussi de ranger bien ton espace de vie, parce que les énergies de ton espace de vie reflètent tes énergies à toi. Donc, par exemple, quand tu n'arrives pas à ranger, quand c'est le bordel chez toi, tu sais déjà que dans ta tête là, c'est compliqué et tu attires. Ça, c'est des portes ouvertes aussi aux énergies du bas. Et l'énergie la plus basse que tu peux rencontrer, c'est l'énergie de la peur. Confronte, trouve tes peurs, mets-y un doigt dessus, puis utilise des techniques pour libérer la peur. Hein. J'avais parlé des bonhommes allumettes, je t'en reparle aussi. Donc, regarde sur YouTube les bonhommes allumettes de Jacques Martel, une technique gratuite pour te libérer de trauma, mais aussi de liens toxiques entre les gens. Je te le conseille fortement. Gypsy Columbine. Tu es un visionnaire, voilà ta zone de génie, tu vois, tu entends. Et l'espace l'espace et le temps ne compte pas. Ton âme sait voyager dans des différentes dimensions, dans des différents mondes. Donc, merci beaucoup de liker, de commenter. Si ce tirage t'a amené de la valeur. Et je te dis à une prochaine. Alors, si tu as choisi le choix numéro 2,
Le S orange. C'est le magnifier SO. En fait, il amplifie tout ce qu'il touche. Il me dit que ton ambition va bien au-delà d'être content de sa vie. Toi aussi, toi, tu veux construire quelque chose et cette année, tu as commencé à poser des fondations ou avoir les premiers résultats. Aussi, les premiers challenges qui t'ont fait comprendre que peut-être là, il y a une redirection à opérer. Faut changer de route. Ou alors, même se séparer de certaines choses que tu avais accumulées. Certaines relations aussi. Hein, c'était une année de brassage, de changement. C'était pas une année d'un long fleuve tranquille pour toi. Mais en tout cas, ça t'a fait grandir et ça t'a rapproché de ton but. Secret of Shinobi et Sacred Four. Sacred Four. Le fou sacré. Hein. Ouais, c'est ça. Le fou sacré. Et le secret de Shinobi. En tout cas, toi, garde bien, continue comme ça, continue à garder tes projets pour toi, les rouages de tes projets pour toi, ok? Même si tu as des employés ou des associés, continue à garder pour la trame. Donne à chacun toutes les informations nécessaires dont ils ont besoin pour opérer, mais ne leur donne pas le plan général. Garde-le pour toi. T'as le 6 de bâton à l'envers. Le 9 de disque. Le 2 de bâton à l'envers. Les amoureux à l'envers. Il y a un profond, je sens, avec ce secret de Shinobi, là, je sens une profonde tristesse, là. 10 d'épée. Le 5 de disque à l'envers. T'avais bien commencé. Et puis petit à petit, le 3 de coupe à l'envers, l'as de coupe, l'as de disque, l'as d'épée. Le jugement the Aeon à l'envers. La princesse d'épée. La princesse de bâton à l'envers. Et le 4 de coupe. Et en dessous, tu as l'impératrice. Bon. J'ai déjà détecté que les problèmes que tu vis avec la jante féminine sont liés directement à ta relation avec la maman.
qui date de l'enfance, qui date même de l'époque où tu étais dans son ventre. Ça t'a marqué. Toi aussi, si tu es maman, il y a des schémas que tu reproduis avec tes enfants, soit parce que tu veux que ce soit totalement différent de comment c'était, comment ta mère t'a traité, comment elle t'a aidé à grandir, ou comment elle n'a pas contribué à ton éducation, ou à ta fortune, ou à ton bien-être. Parce qu'elle aussi, elle avait ses propres démons, hein, j'entends. En tout cas, toi, ça t'a profondément marqué et ça a profondément marqué tes relations avec les gens, avec l'extérieur. Et il y a cette idée de ne jamais être assez à la hauteur. Tu ne te fais pas à 100% confiance. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu doutes de toi, tu doutes de tes choix. Des fois aussi, tu te victimises. Tu te victimises. Mais la bonne nouvelle, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur ton chemin qui ont été libérées par toi-même déjà, parce que même tout ce qui t'arrive, malgré tout ce qui t'arrive, tu veux absolument t'en sortir. Et je pense que je pense qu'il y a une part de toi qui fait absolument confiance, qui a une totale foi en l'univers. Et que c'est cette part de toi qui fait que, comme tu as cette confiance, quand même, il y a des choses qui se dénouent. Là, avec les amoureux, le 10 d'épée, je pense que tu es sorti d'une relation extrêmement complexe, extrêmement compliquée à gérer, avec quelqu'un avec qui tu savais jamais sur quel pied danser. Et le jour où tu as décidé d'aller d'arrêter de faire des efforts, tout simplement, de trouver ta liberté, c'est là que ta vie a commencé à changer. Et si c'est pas le cas, bah c'est comme ça que ça va se passer. Ouais, tu as eu aussi, il y a certains qui ont eu une relation de couple où il y avait une troisième personne, soit de ton côté, soit du côté de ta partenaire. Ah, j'entends, il y a eu aussi des enfants surprises. Oups, je suis enceinte. Maintenant, il va falloir assumer. En dessous, t'as la pyramide de lumière. Pour avancer, toi, ce qu'il te faut, c'est de récupérer toutes les facettes de toi qui font que ta confiance en toi, ta foi aussi est inébranlable, ton assurance est inébranlable. Il y a certains schémas de pensée qu'il va falloir briser pour de bon. Ce côté, je suis une victime, ce côté, je suis, comment dire, je suis petite face à ce qui m'arrive. En fait, au lieu de ça, tu vas dire j'ai créé tout ce qui m'arrive, j'ai attiré tout ce qui m'arrive. Et par conséquent, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance pour aussi choisir un autre chemin, changer de chemin. Donc, oui, parce que normalement, normalement, tu es quelqu'un de, comment dire, qui a la chance. Tu es quelqu'un aussi qui voit les choses du côté positif. Mais là, j'ai l'impression que tu as vraiment été égratigné par la vie, par les circonstances, j'entends. Et, euh, et tu sais exactement ce qui s'est passé. Tu sais exactement, quand je te parle des histoires maternelles, tu sais exactement de quoi je parle. Je vois là, j'ai un peu mal à la tête dans la lignée familiale. Cette histoire avec l'énergie maternelle n'a pas commencé avec toi. C'était
C'est une mémoire transgénérationnelle et que toi, tu peux, lorsque tu t'intéresses, lorsque tu t'intéresses au problème, à résoudre le problème, déjà, d'abord comprendre pourquoi, te mettre en chemin pour résoudre le souci. Tu arriveras à réconcilier en fait ces mémoires ancestrales de tromperie, d'enfants illégitimes, d'enfants mal aimés, pardon, d'épouses cachées, de relations secrètes. Qui va permettre de revenir à qui tu es censé être, voilà, quelqu'un de très très puissant. Mais là, pour l'instant, t'as pas encore, récupéré ta souveraineté, hein. Tu vois, là, on dit sois fidèle à ton pouvoir. Tu vois, c'est pour ça que peut-être t'as été entraîné dans des relations ultra toxiques. Ou alors que tu t'es laissé influencer par des personnes qui ont soi-disant une autorité sur toi. Mais le moment où tu te rends compte que c'est toi, il y a deux princesses aussi, il y a cette idée de compétition. Ne te compare pas, ne te compare à personne. Et je pense aussi que tu es quelqu'un en fait qui attire la jalousie, soit pour sa beauté, ses talents, ou tout ça à la fois. Le hédoniste, virgin. Il y en a pour qui, en fait, il y en a qui pensaient qu'en te regardant que tout est facile pour toi. T'as des gens, en fait, qui t'ont eu dans le collimateur en disant, tu vois, à l'époque, si, il y avait, c'était très courant d'engager un tueur à gages pour la rivale pour sa rivale, par exemple. Il y a des gens qui, dans l'époque western, il y a des gens qui auraient demandé ta tête, en fait. Et pourquoi? Pour qui tu es. Ah, toi aussi, t'as networker et angel en dessous. Donc, tu connais aussi beaucoup de monde. Il y a beaucoup de choses que tu as pour toi. Mais peu de gens connaissent la souffrance qu'il y a en toi, l'auto-rejet qu'il y a de toi-même. Et aussi le fait que tu sois quelqu'un de tellement empathique que tu te fais tu te fais bouffer, t'es multipotentiel. Et beaucoup souhaiteraient être à ta place, d'accord? Mais l'ironie du sort, c'est que toi, t'as l'impression que t'as rien d'extraordinaire, que t'as rien à envier. En fait, il va falloir augmenter ta force, ta puissance, ta protection psychique. Donc en dessous, il y avait amitié, projection. Il va falloir là, il y a il y a un chemin, une aventure à parcourir qui va t'amener à faire grandir ton énergie, ta puissance. De toute façon, toi, quoi que tu choisisses, tu peux y aller, t'es protégé. Je pense aussi que t'as pas encore découvert ce que tu veux vraiment faire dans la vie parce qu'il y a toujours eu ce blocage de je ne vais pas être ambitieuse parce que mon rang, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ci, parce que j'ai été éduquée comme ça, parce qu'on me dit que voilà, toujours il y a toujours des pourquoi. Tu sais pas qui tu es vraiment. Tu connais pas ta puissance. Mais alors quelle est ta zone de génie?
Bah, toi, comme tu es multipotentiel, going beyond normal. Aller au-delà du normal. Comme tu es multipotentiel, moi je dirais que toi, tu es quelqu'un qui n'a pas... Et regarde son troisième œil, il y a comme une horloge. Elle a cette, euh, elle a cette impression d'être une madame plein d'idées, une imagination hors du commun. T'as une âme ton âme est bien spéciale. En dessous, c'est Shock of the New. Tu es une âme très très originale justement qui a eu du mal à se reconnaître dans cette société tout simplement parce que toi tu viens ancrer une nouvelle réalité. Peut-être même dans les relations, peut-être que tu es androgyne, peut-être que les gens n'arrivent pas vraiment à te placer, peut-être que toi-même tu sais pas vraiment quelles sont tes préférences. Ta zone de génie, en fait, toi, rien que ta présence peut changer l'ambiance d'une pièce. Toi, quand quelqu'un vient à toi pour te demander de l'aide, tu as cette compassion, tu arrives même des fois à prendre le problème des gens, puis les gens ils sortent libérés, ils se sentent bien et toi t'en peux plus, t'es KO parce que tu captes, tu prends, tu puises dans leur ombre pour les aider. Donc il va falloir retrouver une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, aussi de parler. Tu as le don du langage de lumière. Le langage de lumière, c'est le langage universel. On dit qu'au début, il y avait le son. Donc, le son précède, c'est à partir du son naît toute vie. Ta voix est quelque chose de puissant, de libérateur, de créateur, régénérateur. Ouais, tu as donc du coup ouais, t'es multipotentiel. Regarde là, il y a un piano dans ses cheveux, il y a et puis tu peux créer et puis là on dirait une onde. Tu peux créer de la musique même à partir de rien, tu fais quelque chose de magnifique. D'ailleurs, c'était quoi là c'était le Midas Misère. Ah non, c'était le choix d'avant, je pense. Ouais. À partir de rien aussi, tu peux créer une œuvre d'art, tu vois. L'aura de cette personne est fait à partir de boutons. D'orage. Et puis là, on dirait des rouages qui créent une couronne. Ouais, tu es aussi un novateur. Ah, voilà, en fait, j'ai l'impression que dans tous ces quatre groupes-là, vous êtes venus ancrer une nouvelle facette de la société qu'on n'a jamais vue avant pour cette ère du Verseau. Et toi, typiquement, ben, c'est ta signature énergétique, ta signature d'âme et puis le langage de lumière. Voilà, donc ça veut dire que tu peux communiquer, enfin, choisis ce que tu veux et puis, et puis prospère. Il suffit de choisir pour toi. Bravo, félicitations. Et puis, ah oui, il y a le message pour une guidance pour ces 12 prochains mois de la part du SO Magnifier SO. Quelle est ta guidance pour ces 12 prochains mois? Ne reste pas sur le qui-vive, ok. Bon, il me dit, c'est comme si t'avais cette idée de mais qu'est-ce qui va encore m'arriver? Bon là tout va bien, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. T'es habitué en fait à vivre. Quitte cette idée de survie. Apprends à te calmer, médite. Connecte-toi au corps, pose-toi dans ton corps. Bah, je te dis ce que j'entends. Il me dit, en fait, ton exercice à faire, c'est, tu fermes les yeux, tu t'assis, et tu te dis, bon, je vais me mettre dans mon cœur.
dans mon chakra du cœur, au milieu de la poitrine. Et ton intention, c'est d'être dans ton chakra du cœur. Et tu regarderas ce qui se passe. Parce que plus tu navigues, et plus tu communiques avec ton corps, ton cœur aussi. Ok, il me dit, voilà, il y a cette idée de se libérer de la triangulation, c'est-à-dire du manque de lien, de la dissociation entre le corps, l'âme et l'esprit. Et toi, tu vas te libérer de ça en te positionnant dans ton corps, en ayant l'intention, en donnant, en posant cette intention-là, d'être physiquement là, en esprit, dans le chakra du cœur. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'activer. Et tu feras des découvertes. Il me dit aussi que tu vas découvrir d'autres personnes qui font partie de ta tribu d'âme et qui vont te pousser vers le haut. Il me dit, et de l'ambition. Et de l'ambition. C'est une année 9, mais pour toi, c'est le début de quelque chose de grand. Et on peut pas tout te dire maintenant. Mais, et puis c'est tant mieux aussi comme ça, parce que toi, quand on te dit, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, il y a un côté rebelle qui se dit, ça va switcher dans ton cerveau. Moi, je déteste qu'on me dise quoi faire. Donc, c'est exactement le contraire que je vais faire. Donc, il faut que ça vienne de toi. Que ça parte du cœur. Ah, il me dit aussi, fais exerce ton troisième œil pour voir au-delà de la réalité. On voit que même pas, on voit même pas 1% de notre vraie réalité. Dans le monde invisible, il y a tellement de choses. Et toi, t'as été souvent appelé, parfois t'as eu peur. Mais utilise les capacités qu'il y a en toi. Ce sont tes piliers. Merci d'avoir suivi cette guidance. Je te dis, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Et je te dis à une prochaine. Alors, si tu as choisi le choix numéro 3, le Shadow SO. Le Shadow SO, lui, il t'aide à libérer tout ce qui est inconscient, subconscient, et à mettre de la lumière dans toutes les zones d'ombre, dans toutes les parts d'ombre aussi de l'amour. Donc, Shadow SO. Alors, t'as grandi ces derniers temps, ces derniers mois. Tu as évolué. Tu as eu des opportunités qui se sont présentées à toi et qui t'ont fortement aidé, que tu as bien apprécié, qui t'ont aidé à bien avancer. Donc, félicitations. Tu cherches encore la satisfaction en amour. En fait, c'est comme si tu étais à la quête de l'amour ultime, de ton partenaire de vie idéal. Est-ce que tu l'as encore, j'ai l'impression que tu l'as pas encore trouvé et que, en fait, toi, c'est ça ta vraie ambition, être heureuse en amour. Donc, rare, cru, réel. Donc, toi, tu veux de l'authenticité. Tant que c'est pas authentique, non merci. Bye bye. Toi, tu veux du vrai.
Ok. Le cavalier d'épée, la princesse de coupe. Ouh. Le prince d'épée. Ouh. Le 8 d'épée. Tout ça, c'est des messages pour moi. Le 2 d'épée à l'envers. Tu es assez stressé, lâche ton stress. 7 de bâton. 3 d'épée à l'envers. 2, 3, l'une à côté de l'autre. 3 de... Pardon, alors 3 de coupe. Il y a des choses que tu veux exprimer qui sont enfouies depuis... tu as des rancunes, des rancœurs. Tu as l'impression que tu n'as pas été protégé dans ton enfance. Encore 10 d'épée. Et à côté, la reine de bâton. L'as de disque à l'envers. L'impératrice. La 6 de coupe. Ah, tu es créative hein, aussi. Et on finit avec les amoureux. En dessous, il y a la princesse de bâton. Il y a une énorme colère en toi, envers ta famille, envers la société aussi. Il y a beaucoup de choses qui te rongent l'esprit. Et effectivement, tu étais à une croisée de chemin. Je pense que là, il y a eu un nouveau départ, mais des obstacles aussi. Et pour l'instant, en tout cas, c'est pas le moment de se réjouir parce que c'est pas terminé. En fait, t'es en plein dans l'aventure. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup le chemin, les décisions que tu as prises t'ont amené à te libérer de certains schémas avec lesquels tu opérais avant. Et aujourd'hui, ça t'a permis, ça a renforcé justement ton éducation spirituelle, j'entends, ton mindset. On te dit d'aller à des conférences. Il y a la confiance. On te dit d'aller à des conférences. Rencontrer du monde. Lâcher prise à l'envers. Et la réceptivité. Je trouve que ça va bien avec cette énergie de l'impératrice qu'on a. Il y a 3-3 en fait. 3-3-3. T'es quelqu'un d'appeler, hein?
En fait, utilise ton intuition pour avancer. C'est ton super pouvoir, ton intuition. C'est ta zone de génie. Tu arrives à attirer les choses avec ton énergie magnétique, avec ton charisme. Tu arrives à attirer à toi des situations, des gens, des opportunités. Le fool, le bête, fool, oui, l'idiot, à l'envers. À l'envers. Tu gardes beaucoup au fond de ta gorge. Hein. Je vois quelqu'un parfois de même désespéré. Angel à l'envers aussi. Et warrior à l'envers. Child divine. Ouais, bon, en cours de route, on dirait que tu t'es perdu. Tu as perdu peut-être la flamme. Tu as perdu ta raison, ton pourquoi. Retrouve ton pourquoi. Et là, il y aura, je pense, de quoi repartir à zéro parce que là, c'est comme si tu t'étais égaré en cours de route dans ton plan, dans ta mission, dans ce que tu dis mission, hein, parce qu'il n'y a pas de mission. Parce que ta seule et vraie mission sur cette terre, c'est de t'épanouir dans tout ce que tu fais. Hein. Quand on dit mission de vie. Alors, le cartouche. Sois fidèle à ton pouvoir. Encore toi. Ouh, oh, ok. En dessous, il y a aussi la récupération de l'âme. Là, il y a la mer de vie. Les mystères du pouvoir ancestral. Écrit parce que c'est aussi, c'est ça, ton, raconter des histoires, transmettre. La transmission. La transmission, la protection aussi. Tu as une... Ah, mais avant de protéger les autres, faut maîtriser la protection pour soi. Hein. Le chariot d'ascension aide ton âme à naviguer les mondes, les dimensions. Typiquement, quand tu rêves, ton âme voyage. Et quel est son véhicule? C'est quoi sa voiture? Son vaisseau, c'est sa Merkaba. On a tous un champ énergétique, une Merkaba qui nous protège, mais aussi qui nous aide à naviguer les mondes. Il y a une carte qui est tombée là tout à l'heure. C'était quoi? Je crois que c'était le divin enfant du soleil ou je sais pas. Où est-ce qu'elle est tombée? Je la vois plus. Ah oui, je la vois. Dans le bol. Ok. Le divin enfant soleil, la bénédiction du faucon solaire, magie et rituel. Mais moi, il y a beaucoup de cartes. Des fois, tu te sens, en ce moment, tu te sens peut-être paumé, perdu. C'est ça sois fidèle à ton pouvoir. Je pense qu'il m'a frappé il y a de quoi récupérer en fait et récupérer ta confiance en toi, en ton chemin, en ton pourquoi. Récupération de l'âme. Apprendre aussi peut-être à le faire d'abord te faire accompagner, mais toi j'ai l'impression que t'es quelqu'un, quand tu vois quelqu'un faire, tu arrives à le faire ensuite toi-même. Tu vois, un peu comme... Ouais, ça c'est un pouvoir, un super pouvoir. Une fois que tu as vu, tu sais. Et
Allons plus loin. Pour ceux qui ont ce projet, qui n'ont pas encore entamé, ça sera grâce à quelqu'un du réseau que vous allez avoir le déclic. Il y a certains liens toxiques à couper. Pour certains, ça va être les frères et sœurs. Ah, aussi, il y a d'autres avec la peur. Parce que y en a qui aiment beaucoup écrire, mais ils ont peur de comment ils seront reçus par l'opinion publique. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ils sont assez doués? La peur justement de ne pas arriver à se tirer d'affaire. Mais au fond, hein, il y a un grand courage intérieur, un grand feu intérieur. Purification des liens à la mer, ça c'est évident. Et aussi mettre en lumière mettre en lumière les gens de notre réseau qui ne sont plus alignés à notre évolution. Donc voilà. Puis se recentrer, récupérer sa motivation, la clarté d'esprit, le pourquoi tu as choisi ce que tu as choisi. Il y a donc la force intérieure. Ton intuition, c'est un super pouvoir, comme on disait. Encore confiance. Fais-toi confiance. Oh, je vois là tes capacités de guérison. Puis aussi le fait que tu es une âme spéciale qui a vécu pas seulement qui a vécu dans des galaxies lointaines. Donc tu as une âme très très riche, une histoire d'âme très très riche. C'est pour ça que de temps en temps tu t'es senti vraiment en dehors, que tu es tellement trop différent en fait. Tu t'es senti trop différent du monde extérieur. Donc voilà, tu as des capacités de guérison, tu as des capacités de communication avec la nature, avec les animaux, tu es un guerrier spirituel, tu ne l'as pas encore intégré à 100%, tu reçois des messages. Je te conseille de trouver quelqu'un qui fait du QHHT, Quantum Healing, Hypnosis Therapy, ça va te faire des régressions. C'est de la régression et de l'hypnose régressive quantique. Souvent, ça dure toute une journée ou toute une après-midi, une matinée. Et je pense que là, tu vas apprendre beaucoup par rapport à toi-même, à ta signature énergétique. Ça va beaucoup plus loin que dans les annales akashiques. Et je pense que là, tu vas pouvoir récupérer ces facettes de toi qui sont importantes pour ton évolution à venir. Alors, quel est le message pour ces 6 prochains mois? Ce collectif qui a choisi le Shadow. Qui t'a choisi, Shadow et ça.
Le Shadow SO me dit que c'est ta créativité qui va te sortir des soucis d'argent, de la pauvreté, ou qui va être le catalyseur à cette nouvelle vie que tu aspires. Ta créativité. Mais pas que. J'entends les fleurs, ok, la beauté, prendre soin de toi. Ça peut être littéralement des fleurs, soit c'est prendre soin de de toi-même. Peut-être que aussi ton activité sera en lien avec la fertilité, avec l'énergie féminine, avec la Kundalini. Mais aussi peut-être, là on parle d'huile essentielle, donc regarde ce qui te parle le plus. Et peut-être tout, il me dit peut-être tout ça à la fois. Il y en a pour qui vous allez ouvrir un magasin de fleurs, littéralement, j'entends. Ça peut être aussi une boutique en ligne de choses que tu as créées de tes mains. Une activité de consulting aussi. Simplement sachant que les soucis que quand tu sors des dysfonctionnements de pensée, c'est là que tu arrives à avancer en construisant, tu vois. Il n'y a pas de retour en arrière dans ce cas. Et puis aussi, vraiment, la clarté, la clarté d'esprit, très très important. Là, j'ai senti que peut-être fais du sport, cuisine beaucoup, fais le ménage chez toi, fais bouger ton corps pour que tu sois de plus en plus ancré dans la matière. Parce que peu importe toutes tes capacités, si tu n'es pas ancré, totalement présente dans ton corps, ces capacités-là seront tu vas faire des psychoses quand ce sera pas ancré, tu pourras pas utiliser tes capacités de manière fluide. Même tu ne pourras pas utiliser pleinement toutes tes capacités tant que tu n'es pas ancré. L'ancrage, c'est aussi ça contribue aussi à la protection. Tu vois. Donc, ouais. Là, il y a à se remettre dans le monde concret. Si tu es déjà dans le service à autrui, on te demande de retourner peut-être dans la nature pour augmenter ton énergie magnétique, renforcer tes racines, te reconnecter davantage à ton corps, peut-être même l'activité physique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Et je te dis à une prochaine. Alors, si tu as choisi le choix numéro 3, le Shadow SO. Le Shadow SO, lui, il t'aide à libérer tout ce qui est inconscient, subconscient, et à mettre de la lumière dans toutes les zones d'ombre, dans toutes les parts d'ombre aussi de l'amour. Donc, Shadow SO. Alors, t'as grandi ces derniers temps, ces derniers mois. Tu as évolué. Tu as eu des opportunités qui se sont présentées à toi et qui t'ont fortement aidé.
que tu as bien apprécié, qui t'ont aidé à bien avancer. Donc, félicitations. Tu cherches encore la satisfaction en amour. En fait, c'est comme si tu étais à la quête de l'amour ultime, de ton partenaire de vie idéal. Est-ce que tu l'as encore, j'ai l'impression que tu l'as pas encore trouvé et que, en fait, toi, c'est ça ta vraie ambition, être heureux, heureuse en amour. Donc, rare, cru, réel. Donc, toi, tu veux de l'authenticité. Tant que c'est pas authentique, non merci. Bye bye. Toi, tu veux du vrai. Ok. Le cavalier d'épée, la princesse de coupe. Ouh. Le prince d'épée. Ouh. Le 8 d'épée. Tout ça, c'est des messages pour moi. Le 2 d'épée à l'envers. Tu es assez stressé, lâche ton stress. 7 de bâton. 3 d'épée à l'envers. Deux, 3, l'une à côté de l'autre. 3 Pardon, alors 3 de coupe. Il y a des choses que tu veux exprimer qui sont enfouies depuis... t'as des rancunes, des rancœurs. T'as l'impression que t'as pas été protégé dans ton enfance. Encore 10 d'épée. Et à côté, la reine de bâton. L'as de disque à l'envers. L'impératrice. La 6 de coupe. Ah, tu es créative hein, aussi. Et on finit avec les amoureux. En dessous, il y a la princesse de bâton. Il y a une énorme colère en toi, envers ta famille, envers la société aussi. Il y a beaucoup de choses qui te rongent l'esprit. Et effectivement, tu étais à une croisée de chemin. Je pense que là, il y a eu un nouveau départ, mais des obstacles aussi. Et pour l'instant, en tout cas, c'est pas le moment de se réjouir parce que c'est pas terminé. En fait, t'es en plein dans l'aventure.
L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de... Le chemin, les décisions que tu as prises t'ont amené à te libérer de certains schémas avec lesquels tu opérais avant. Et aujourd'hui, ouais, ça t'a permis, ça a renforcé justement ton éducation spirituelle, j'entends, ton mindset. On te dit d'aller à des conférences. Il y a la confiance. On te dit d'aller à des conférences. Rencontrer du monde. Lâcher prise à l'envers. Et la réceptivité. Je trouve que ça va bien avec cette énergie de l'impératrice qu'on a. Il y a 3-3 en fait. 3-3-3. T'es quelqu'un d'appelé, hein? En fait, utilise ton intuition pour avancer. C'est ton super pouvoir, ton intuition. C'est ta zone de génie. Tu arrives à attirer les choses avec ton énergie magnétique, avec ton charisme. Tu arrives à attirer à toi des situations, des gens, des opportunités. Le fool, le bête, fool, oui, l'idiot, à l'envers. À l'envers. Tu gardes beaucoup au fond de ta gorge, hein. Je vois quelqu'un parfois de même désespéré. Angel à l'envers aussi. Et Warrior à l'envers. Child Divine. Ouais, bon, en cours de route, on dirait que tu t'es perdu. Tu as perdu peut-être la flamme. Tu as perdu ta raison, ton pourquoi. Retrouve ton pourquoi. Et là, il y aura, je pense, de quoi repartir à zéro parce que là, c'est comme si tu t'étais égaré en cours de route dans ton plan, dans ta mission, dans ce que tu dis mission, hein, parce qu'il n'y a pas de mission. Parce que ta seule et vraie mission sur cette terre, c'est de t'épanouir dans tout ce que tu fais. Hein. Quand on dit mission de vie. Alors, le cartouche. Sois fidèle à ton pouvoir. Encore toi. Ouh, oh, ok. En dessous, il y a aussi la récupération de l'âme. Là, il y a la mer de vie. Les mystères du pouvoir ancestral. Écrit parce que c'est ça, raconter des histoires, transmettre. La transmission, la protection aussi. Tu as une... Ah, mais avant de protéger les autres, faut maîtriser la protection pour soi. Hein. Le chariot d'ascension aide ton âme à naviguer les mondes, les dimensions. Typiquement, quand tu rêves, ton âme voyage. Et quel est son véhicule? C'est quoi sa voiture? Son vaisseau? C'est sa Merkaba. On a tous un champ énergétique, une Merkaba qui nous protège, mais aussi qui nous aide à naviguer
Les mondiaux, une carte qui est tombée là, tout à l'heure. C'était quoi? Je crois que c'était le divin enfant soleil, ou je sais pas. Où est-ce qu'elle est tombée? Je la vois plus. Ah oui, je la vois. Dans le bol. Ok. Le divin enfant soleil, la bénédiction du faucon solaire, magie et rituel. Mais moi, il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Des fois, tu te sens, en ce moment, tu te sens peut-être paumé, perdu. C'est ça sois fidèle à ton pouvoir. Je pense qu'il m'a frappé il y a de quoi récupérer, en fait, et récupérer ta confiance en toi, en ton chemin, en ton pourquoi. Récupération de l'âme. Apprendre aussi peut-être à le faire d'abord te faire accompagner, mais toi j'ai l'impression que t'es quelqu'un, quand tu vois quelqu'un faire, tu arrives à le faire ensuite toi-même. Tu vois, un peu comme... Ouais, ça c'est un pouvoir, un super pouvoir. Une fois que tu as vu, tu sais. Et allons plus loin. Pour ceux qui ont ce projet, qui n'ont pas encore entamé, ça sera grâce à quelqu'un du réseau que vous allez avoir le déclic. Il y a certains liens toxiques à couper. Pour certains, ça va être les frères et sœurs. Ah, aussi, il y a d'autres avec la peur. Parce que y en a qui aiment beaucoup, beaucoup écrire, mais ils ont peur de comment ils sont reçus par l'opinion publique. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ils sont assez doués? La peur, justement, de ne pas arriver à se tirer d'affaire. Mais au fond, hein, il y a un grand courage intérieur, un grand feu intérieur. Purification des liens à la mer, ça c'est évident. Et aussi mettre en lumière mettre en lumière les gens de notre réseau qui ne sont plus alignés à notre évolution. Donc voilà. Puis se recentrer, récupérer sa motivation, la clarté d'esprit, le pourquoi tu as choisi ce que tu as choisi. Il y a donc la force intérieure. Ton intuition, c'est un super pouvoir, comme on disait. Encore confiance. Fais-toi confiance. Je vois là tes capacités de guérison. Puis aussi le fait que tu es une âme spéciale qui a vécu pas seulement qui a vécu dans des galaxies lointaines. Donc tu as une âme très très riche, une histoire d'âme très très riche. C'est pour ça que de temps en temps tu t'es senti vraiment en dehors, que tu es tellement trop différent en fait. Tu t'es senti trop différent du monde extérieur.
Donc voilà, tu as des capacités de guérison, tu as des capacités de communication avec la nature, avec les animaux, tu es un guerrier spirituel, tu ne l'as pas encore intégré à 100%, tu reçois des messages. Je te conseille de trouver quelqu'un qui fait du QHHT, Quantum Healing, Hypnosis Therapy, ça va te faire des régressions. C'est de la régression et de l'hypnose régressive quantique. Souvent, ça dure toute une journée ou toute une après-midi, une matinée. Et je pense que là, tu vas apprendre beaucoup par rapport à toi-même, à ta signature énergétique. Ça va beaucoup plus loin que dans les annales akashiques. Et je pense que là, tu vas pouvoir récupérer ces facettes de toi qui sont importantes pour ton évolution à venir. Alors, quel est le message pour ces 6 prochains mois? Ce collectif qui a choisi le Shadow. Qui t'a choisi, Shadow, et ça. Le Shadow SO me dit que c'est ta créativité qui va te sortir des soucis d'argent, de la pauvreté, ou qui va être le catalyseur à cette nouvelle vie que tu aspires. Ta créativité, mais pas que. J'entends les fleurs, ok, la beauté, prendre soin de toi. Ça peut être littéralement des fleurs. Soit c'est prendre soin de de toi-même. Peut-être que aussi ton activité sera en lien avec la fertilité, avec l'énergie féminine, avec la Kundalini. Mais aussi peut-être, là on parle d'huile essentielle, donc regarde ce qui te parle le plus. Et peut-être il me dit peut-être tout ça à la fois. Il y en a pour qui vous allez ouvrir un magasin de fleurs, littéralement, j'entends. Ça peut être aussi une boutique en ligne de choses que tu as créées de tes mains. Une activité de consulting aussi. Simplement sachant que les soucis que quand tu sors des dysfonctionnements de pensée, c'est là que tu arrives à avancer en construisant, tu vois. Il y a pas de retour en arrière dans ce cas. Et puis aussi, vraiment, la clarté, la clarté d'esprit, très très important. Là, j'ai senti que peut-être fais du sport, cuisine beaucoup, fais le ménage chez toi, fais bouger ton corps pour que tu sois de plus en plus ancré dans la matière. Parce que peu importe toutes tes capacités, si tu n'es pas ancré, totalement présente dans ton corps, ces capacités-là seront tu vas faire des psychoses quand ce sera pas ancré, tu pourras pas utiliser tes capacités de manière fluide. Même tu ne pourras pas utiliser pleinement toutes tes capacités tant que tu n'es pas ancré. L'ancrage, c'est aussi ça contribue aussi à la protection. Tu vois? Donc, ouais. Là, il y a à se remettre dans le monde concret. Si tu es déjà dans le service à autrui, on te demande de retourner peut-être
dans la nature pour augmenter ton énergie magnétique, renforcer tes racines, te reconnecter davantage à ton corps, peut-être même l'activité physique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Et je te dis à une prochaine. Intéresse-toi aux implants énergétiques. Je suis pas en train de dire que les implants sont quelque chose de positif ou pas. Hein. Quand je fais de la purification, des fois je purifie des implants négatifs dans l'énergie des gens. Mais il y a aussi des implants positifs. Ça veut dire que ton corps devient une ultra haute technologie si tu as des implants positifs dans ton corps. Donc voilà le message. Hein. Tu as des implants positifs dans ton corps. Bon, ok. Child eternal. Je te disais que ton âme est éternelle. Mais aussi quand tu gardes la part de ton âme, quand tu gardes ton côté, tu vois, il y a plusieurs facettes d'enfants ici. Tu vois, ici, c'est deux enfants qui super joyeux, qui se lancent dans le chemin de la vie. Ils sortent du portail d'incarnation et ils sont entourés. Et ils savent qu'ils vont vivre le cirque. Tu vois, là, il y a comme un, si tu veux, là, c'est comme un cordon ombilical qui doit passer par, enfin, toi, tu dois passer par une matrice pour t'incarner et suivre ta route, suivre ta route, tu vois. Tu vas passer dans plusieurs maisons. Et au moment où tu t'incarnes, il y a une carte de naissance qui te dit, ah, voilà, ok. Fais une lecture de carte de naissance, de ton astrologie de naissance. Ça te... Des fois, je parle pendant X temps pour comprendre où on veut en venir. Donc, voilà. Fais faire ta carte de naissance par un astrologue que ton cœur a choisi. Je te conseille fortement un astrologue. En fait, je vais te conseiller directement un astrologue. Yves Mendoza, Eve of Astrology. Astrologie. Je te la conseille parce que je sens qu'avec son énergie féminine, elle saura te dire exactement ce que tu as besoin d'entendre. Donc ça, c'est un conseil. Après, il y en a beaucoup d'autres. Fais des recherches et il y en a un que j'apprécie beaucoup aussi. C'est KRS Channel, KRS Astrologie. Je te mettrai le nom de sa chaîne là, ou de son site internet plus tard. Pour que tu comprennes quels sont les atouts que tu amènes avec toi dans cette vie. Et puis, il y a des options particulières, spécifiques pour la lecture des cartes de naissance, l'option de la carrière, par exemple, quelle est la carrière idéale pour moi? Toi, ce que tu aimerais le plus savoir? Ouais. Ça va différer pour beaucoup. Donc, laisse-toi porter par ton intuition, par ta guidance. Tu peux aussi dire, demander à l'univers, merci de me guider vers l'âme idéale pour moi, qui m'aidera à évoluer, qui m'accompagne. Comme ça, tu sais que ça peut aller très vite. Non seulement ça peut aller très vite, mais en tout cas, tu ne te tromperas jamais.
Parce qu'il y a des choses cachées à toi-même, là, hein, pour l'instant. Mais tu es destiné à les découvrir. Il y a Prince en dessous. Je pense le fait que de te comprendre toi, de te connaître entièrement, il y a Samaritain. Ça te permettra de pouvoir attirer à toi la relation qui te convient le mieux. Saboteur. Puis juste en dessous. Virgin. Alors, à quel moment est-ce que tu as perdu ta spontanéité, ta joie de vivre, ta joie intérieure, ton innocence? Hédoniste. Et puis ermite. Regarde cet ermite. Il fait une grande introspection intérieure. Il se retire du monde. Il n'a pas peur d'affronter ses blessures. Moi, j'ai le message avec tout ce que j'ai vu ici, qu'il y a eu un moment une perte d'innocence. Une perte d'innocence. Et c'est pour ça que c'est difficile à identifier ta zone de génie. Yeah. Beyond the mind, the heart beats. Oh, t'as un esprit scientifique, d'accord. T'as un esprit scientifique. Toi aussi, tu as la vision, la clairvision. Ok. Voyager te remplit, te fait ok, voyager, c'est quelque chose que à chaque fois te fait gagner en richesse intérieure, en enseignement. Tu es en dessous, c'est quoi? Receiving. Regarde, j'ai l'impression qu'elle est en train de prendre une espèce de potion. T'as déjà pris de l'ayahuasca? De l'iboga ou... On va voir, est-ce que c'est quelque chose de positif pour toi? C'est de partir dans une quête comme ça? Non. Non, ça peut te rendre, pour l'instant, non. Parce que si tu devais faire ça, il faudrait un temps de stabilisation, d'intégration. Et ce temps-là, tu ne l'as pas. En tout cas, pas ces 3 prochains mois. Peut-être quand tu auras gagné en force, en assurance, là, ça pourra être une expérience transformative pour toi, mais pour l'instant, je ne te conseille pas ce genre d'exploration, ce genre d'expérience. Ouais, toi, tu as un esprit scientifique. Tu es aussi comme voyageur galactique. Ouais, je pense que ton âme peut voyager de monde en monde. Un esprit créatif, mais ultra développé.
Tu cherches ton partenaire de vie. C'est pas juste mon âme sœur. C'est cette âme avec qui, c'est comme si tu voulais trouver l'âme avec qui tu t'es incarné la première fois. Puis il y a eu cette blessure de séparation. Tu vois, donc tu es un grand romantique. Une grande romantique. Et tu cherches, tu cherches. L'heure n'est pas venue encore parce que l'heure n'est pas venue parce que là, l'univers quand même a prévu pour toi des changements ultra soudains. Et si tu ne les acceptes pas, par exemple, si parfois j'entends que tu portes la main sur le cœur, que tu t'attaches vite, et parfois quand l'univers a décidé que c'était ou tes ancêtres ou ta guidance a décidé que c'était la fin d'un cycle, bah toi tu t'attaches beaucoup en fait, tu restes attaché à ce qui était avant. Alors que là, on te demande de suivre la vague. Là, on arrive dans une période, il y aura des changements soudains, où il faudra avoir cette capacité de s'adapter à tout. Toi, apprends à surfer sur la vague des événements. Donc, voilà, ton super pouvoir. J'ai l'impression que en fait tu peux activer les capacités chez les gens. Mais pour faire tout ce que tu feras pour le monde, il faudra passer d'abord par toi-même, le faire pour toi-même, même pour te reconnecter à cette âme que tu veux, c'est ce partenaire de vie avec lequel tu veux te connecter. Il va falloir balayer toutes ces histoires de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai peur d'être en couple, j'ai peur des relations, j'ai peur de souffrir, de m'attacher. Tu vois, toutes les peurs qui font que tu ne t'engages pas à 100% ou alors que tu es trop fusionnel avec ton partenaire. Je te vois bien comme un coach. Parce que, en fait, ton expérience de vie fait ton expertise. Et que, quoi que tu fasses, dans quel métier tu te diriges, tu as cette capacité à activer, à faire que les gens se souviennent. Les gens se souviennent de qui ils sont, de leur potentiel. Bon, tous les 4 choix, là, vous êtes des agents de changement du nouvel ère, du Verseau. J'entends qu'il a déjà commencé depuis un bon moment. Ok. D'accord. Ah, ok. J'entends, ça a commencé au moment où Jupiter, Saturne se sont mis en conjonction, ont été en conjonction. C'était l'hiver 2020 2020. Oui, c'est ça, l'hiver 2019. Je sais plus. 2019 ou 2020, mais en tout cas, on m'a dit que c'est là qu'on est entré dans l'ère du Verseau, à creuser, à comprendre davantage. Je pense pas que je note ça au fond de mon subconscient. Donc voilà, le message, soyons quantiques. Soyons quantiques, soyons novateurs. Merci d'avoir suivi cette guidance. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et je te retrouve à une prochaine. À bientôt.